Alright, 7 paramètres que tu dois absolument activer dès maintenant sur FL Studio. Je te montre ça tout de suite. C'est parti. Alors ici on a une mélodie sur laquelle je vais pouvoir te montrer pas mal de trucs. Et le premier, c'est changer les couleurs de tes samples. Alors ici par exemple, on a ce sample. Et l'avantage de ça, c'est que ça va te permettre de déjà pouvoir mieux découper. Des fois, tu dois agrandir totalement au max pour savoir exactement à quel moment démarre le sample. Et tu peux avoir des décalages sur l'ensemble de ton morceau. Si tu fais pas le découpage correctement, je pense que tu vois de quoi je veux te parler. Donc ça va te permettre d'être beaucoup plus précis. Et ça va aussi fluidifier ton workflow. Donc pour ça, tu vas aller dans Options. Ici, ensuite on va aller dans General Setting, ensuite on va aller dans Display et on va aller ici dans sélectionner Colorful Waveform ici. Voilà, une fois que tu auras fait ça, tu vois les samples ils changent de couleur direct et à partir de là tu vas pouvoir voir vraiment dans les détails exactement par exemple il démarre ce sample. En général, tu aurais fait ça. Et là, tu vas pouvoir être beaucoup plus précis. Et aller dans None et démarrer vraiment ici. Par exemple. Voilà. Donc, une fois ouvert, tu peux zoomer. Et voir plus clairement où démarre, où s'arrête le sample. La partie de ton sample que tu veux découper. Et ça avec beaucoup plus de précision. Alors le deuxième truc, ça va être d'utiliser la molette de ta souris. Je te montre ça tout de suite. Alors l'avantage, c'est d'abord d'avoir un accès rapide aux outils. Ensuite, plus besoin d'aller chercher les raccourcis ici, juste en haut. Tu vas plus avoir aussi besoin de sélectionner à chaque fois dans le menu. Par exemple, quand je faisais F3 à l'époque, c'était déjà assez rapide. Mais là, tu vas tout simplement faire un clic droit et tu vas faire rouler la molette de ta souris. Et tu vois ici, tu as juste à regarder en haut à gauche. Et tu sais que si tu vas arriver au pinceau, ou alors au ciseau, aussi simple que ça. Voilà. Pour l'activer, il va falloir aller dans Options. Ensuite, tu vas aller dans General Setting, encore une fois. Et ensuite, on va aller dans Input. Et moi, je l'avais déjà sélectionné. C'est Multi-Button Mouse. Donc, je ne sais pas si tu l'avais déjà sélectionné, mais ça, faut le faire rapidement. Et ça va te permettre de faire ça aussi simple que ça. Voilà. Donc pour ça, je te rappelle, il faut que tu aies une souris avec la molette. Voilà. Avec les fichiers automatiques, ce que tu vas pouvoir faire, c'est sélectionner un projet directement et mettre tous les fichiers dans un dossier spécifique. Donc, ça aide avec la compatibilité si tu veux envoyer ton projet à quelqu'un d'autre qui est sur un autre DAW. Donc pour ça, tu vas aller dans Options. On y est déjà d'ailleurs. Ensuite, on va aller sélectionner Project. On va aller cliquer ici et on va mettre Store Data Relative to the Project File. Et ici, tu vas pouvoir sélectionner un endroit exact où tu vas mettre tes fichiers. Et systématiquement, alors moi, ce que je fais, c'est que je mets When Saving Only. Du coup, à la fin de mon projet, il va directement m'ouvrir un dossier dans lequel tous les fichiers de mon projet vont se trouver. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner Copy Used Sample to the Project. Et là, il va te demander qu'est-ce qui doit être fait. What should be done with the sample used in this project. Et là, tu vas cliquer sur Copy to the Data Folder. Voilà. Bon, je vais pas le faire hein, parce que c'est déjà fait pour moi. Et le dernier truc que j'ai à te montrer en bonus, je te montre ça direct. Regarde. Ici, on va aller dans Options, General Setting. Et ensuite, on va sélectionner Miscellaneous. Alors, ici, déjà en premier lieu, tu as le Auto Name Channel où il va pouvoir
nommer tous tes channels directement. Ensuite, le autoname effect slot. Donc, il va pouvoir aussi renommer automatiquement tous les effects slots ici. Ensuite, tu as auto select link module. Je sais pas spécialement pourquoi je l'ai sélectionné, donc je vais le désélectionner. Et ici, il y a auto zoom piano roll, ce qui va te permettre d'avoir le piano roll directement en zoom ici. Et ce que j'aime bien aussi, c'est sélectionner ici les templates. Donc si tu as des templates par défaut, comme je t'en ai déjà présenté pas mal, tu peux d'ailleurs les retrouver dans Loopmaker Box. Ici, tu as les templates. Tu peux facilement prendre un template ici de mélodie et le placer à cet endroit où tu mets les templates. Donc si tu as des templates, par exemple, le mien là par exemple, il est ici. J'aurais pu facilement ici le mettre et je pourrais aussi sélectionner un template de démarrage. Tu peux démarrer avec un template vide ou le dernier que tu as utilisé. Voilà, je te conseille d'activer dès maintenant sur FL Studio si tu veux améliorer ton workflow. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à nous faire un like, à t'abonner, à activer la cloche. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour moi. On est entre producteurs. Ciao. That's why they follow me, huh? They think I know the way.